Bienvenue sur le 4e épisode du podcast qui n'a toujours pas de nom. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien spécifique et qui nous tient à cœur. Mais avant ça, on va faire comme d'habitude. Du coup, on va parler des petits points qu'il faut qu'on essaie de modifier pour que le podcast soit un peu mieux. Et ensuite, on parlera de comment avance notre projet avant de rentrer du coup dans le vif du sujet. Ouais. Donc déjà, comment on peut faire pour s'améliorer par rapport au dernier podcast qu'on a fait? En vrai, je pense que c'est plus ou moins toujours les mêmes choses, mais juste de moins en moins, quoi. J'espère en tout cas. Mais du coup, c'est toujours enchaîner plus, moins faire de blanc, etc. On m'a dit que pour le plan, c'était mieux, ou qu'on suivait déjà plus une trame, etc. Et c'est juste s'améliorer sur ça, je pense. Après, le reste, je pense que le reste, c'est bien. Il y a surtout l'élocution, mais ça viendra au fur et à mesure. Alors quand je réécoute, je sens qu'on n'est pas encore des mecs qui font des podcasts, tu vois. Ouais. Même si en soi, si, mais... Après, faut se dire qu'on est en sèche aussi. Moi, mon cerveau, il fonctionne mal, gros. Vraiment. Hein. Oh non, sèche, ouais, c'est dur de fou. T'es censé être en sèche, ouais. Mais je le suis, c'est juste que je fais pas mes pas. Bon, du coup, je le suis moins. T'es pas trop en sèche. M'en voulez pas, c'est Moins. dur avec... en passant tous les jours, c'est dur. Après, tu le fais, donc j'ai aucune excuse. Voilà. Et du coup, le truc qu'on a mis en place pour essayer d'éviter un max les blancs et d'être aussi plus pertinent, c'est de préparer à l'avance les sujets et de mettre en commun au début et de faire un plan du coup de ce qu'on veut dire. Donc là, sous les yeux, vous voyez pas, mais il y a l'ordi avec toute la trame, avec un plan. Du coup, on essaie de s'améliorer, mais ouais, ça va peut-être prendre plusieurs épisodes pour qu'on soit vraiment rapide et qu'on enchaîne chacune des idées, quoi. Le truc là aussi, c'est que... Après, c'est mon avis, mais on est deux extrêmes en fait. C'est que moi, il m'a dit prépare un peu le sujet et tout. J'ai écrit 4 phrases. Lui, il a fait un Notion avec 15 pavés. Pavé 1A, 1B, 1C, 1D, 2A, 2... Mais il est complètement fou. Ah, c'est un sujet qui me parle, mec. J'ai juste Je l'écouté veux pas le parler. dire, je veux pas le dire. Être un auditeur de plus. J'allais dire le sujet. De toute façon, on va faire un... Ah non. Ta semaine, mec, comment elle s'est passée? Comment s'est passée ma semaine? En fait... Je sais plus, mec. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Voilà, déjà, on est que jeudi au final quand on fait les podcasts. Donc Ouais, mais je pense qu'on fait d'un podcast à l'autre. Ouais, par c'est exemple, vrai. du week-end avec les bilans et tout ça, un petit peu tout ce qui s'est passé, quoi. Bah, franchement, les bilans, ils étaient plutôt pas mal. Je suis assez content. J'ai pas mal de personnes qui sont en sèche, du coup. Enfin, la plupart sont en sèche. Et le poids descend vraiment bien, je suis content. Bah, je t'ai montré au début les évolutions de certains clients. Et je suis vraiment content pour ça. Et après, pas mal charbonné en réalité. Même, je crois que c'était samedi soir, un truc comme ça. J'ai fini de taffer, il était vraiment... Non, c'était dimanche soir. J'ai fini de taffer, il était vraiment tard. Et j'ai même pas pu regarder la finale du Portugal, j'ai le seum. J'ai raté un putain de match de tennis aussi. Dégoûté, bref. Mais ouais, beaucoup de taf en vrai, et ça commence à être pas mal compliqué. Entre la sèche et la charge de travail, je t'avoue, je galère un peu. Et sinon, les 3 rentrées de la semaine dernière, depuis, j'ai pas eu de nouveaux clients, mais normalement, j'ai potentiellement 2 appels cette semaine. Ah si, j'ai fait un appel aussi hier d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, avec une fille qui est venue de la part de ma sœur. Mec, ma sœur, elle me fait des passes D, mon gars. Putain. Mais ouais, du coup, elle, c'était plus dans une optique de... déjà, pour l'instant, elle a pas suffisamment d'argent pour pouvoir prendre un coaching, vu qu'elle est en pleine transition économique, etc. Donc elle m'a dit sûrement dans les prochains mois. Et en plus de ça, elle a un objectif quand même de force athlétique, donc c'était assez particulier. Donc je vais voir ce que je peux faire. De toute façon, je vais bien mis en avant le fait que j'étais pas spécialisé dans la force athlétique, tu vois. Mais sinon, ça avance bien, on essaie de mettre en place les actions petit à petit. Et il faut que j'essaie aussi d'être beaucoup plus productif. En fait, je me suis rendu compte, mec, sur les jours où je m'entraîne, je bosse pas tant que ça. Mais en fait, c'est super dur de se rendre compte de vraiment le temps que tu passes à bosser quand ça fait partie de ton taf de répondre à des messages sur WhatsApp, sur Instagram, etc. Tu peux avoir l'impression de rien avoir fait, alors que je passe littéralement 2-3 heures à répondre à des gens qui sont potentiellement des futurs clients ou même mes clients, tu vois. Ouais, ça, c'est pareil. Mais en fait, si je me dis, vas-y, j'ai passé trop de temps sur les réseaux et tout, mais j'oublie que les réseaux, en fait, maintenant, c'est mon travail. Du coup, c'est normal que je me mette du temps à faire des stories, je mette du temps à répondre, à discuter un message, à répondre, à faire des sondages, etc. et tout. Et je pense que c'est parce que je l'ai pas assez fait, ça, c'est avoir vraiment des blocs définis de temps où je suis sur Insta en fait que pour cette raison-là, où je réponds ou alors je fais un sondage ou une story ou quoi, mais je sais vraiment c'est quand j'y vais, parce que c'est trop facile de se perdre.
Ou alors des fois je suis en mode, bah, vas-y là je chill ou quoi tranquillement, je mange mon repas, sauf que non. Pendant mon repas, je réponds aux Ouais. gens et cetera et en fait, j'ai l'impression de en même temps, d'être sur Insta et de pas travailler, mais en même temps de travailler tout le temps. C'est vraiment le pire entre 2. Ouais. Du coup, ça, faut qu'on fasse gaffe et Mais ça, je pense juste même à me créer un compte perso limite que pour ça parce que vraiment, bah, après on dirait pas, mais je sais pas comment ils font les gens qui ont vraiment beaucoup d'abonnés et tout. Mmh. J'ai l'impression que j'ai tellement de messages à Ouais. répondre auxquels répondre, des commentaires et tout. De ouf. Mais je sais pas si tu le même truc que moi, mais je me suis rendu compte que dès que je reçois un message, si je vois la notif, j'arrive pas à me dire: «Bon, vas-y, je réponds sur le blog dédié à ça», tu vois? Je suis en mode: «Ah vas-y», comme j'ai déjà un peu lu ce qu'il m'a dit, je suis en mode: «Oh vas-y, ça va prendre 2 secondes», ou alors je suis en mode: «Ouais, mais c'est important de répondre assez rapidement», ou alors «Ça, c'est urgent» et tout, et au final, tu te retrouves à répondre à des messages. Parfois, tu as quand même un truc à aller chercher, du coup, ça prend plus de temps que ce que tu pensais de répondre, ou alors il répond direct. En fait, tu perds taquet de temps, et maintenant, j'essaie de me dire: je prends mon téléphone et je réponds aux messages que sur les blocs dédiés à ça. Mais c'est super dur. Ah ouais, c'est super dur et moi, je l'ai même pas encore fait. Mais ouais, comme tu as dit, typiquement, hier soir, je me retrouve à 22h. Alors, je sais que je dois dormir, à bah, continuer à parler avec un mec bah, qui a commencé à me suivre et tout parce que c'est intéressant. Mais non, tu vois, je peux. Il faut vraiment que je vois ça comme du taf, mais en même temps, pas vraiment parce que j'ai envie d'être là pour. Bah, d'être en fait de parler aux gens qui me suivent et tout comme si c'était mes potes et leur répondre même. Pas me dire vas-y c'est que du taf, je lui réponds parce que c'est du travail, tu vois, je prends du plaisir à lui parler. Mmh. Mais en même temps, faut pas que ça déborde trop et que je fasse que ça parce que genre, je pourrais plus au bout d'un moment. Ouais. Du coup, c'est galère. Ouais, c'est ça qui est dur aussi. Mmh. Parce que comme tu as dit, genre, il y a certains messages, j'arrive à les mettre en. Tu sais, je les lis quand même, mais tu sais, je swipe sur la gauche ou sur la droite, je sais plus, pour me dire vas-y, je répondrai plus tard. Mais il y en a, j'aime trop la conversation et genre, je suis en plein dedans encore, tu sais, on s'envoie les messages, on fait que se répondre, du coup, bah, je continue. Mmh. Pour voir qu'en vrai, bah, des fois, c'est pas forcément dans mon intérêt de le faire, quoi. Mais en même temps, enfin, c'est galère. Je pense que ça s'apprend aussi. Ouais. Et du coup, toi, ta semaine, elle s'est passée comment? Mmh. Ah bah moi mec, c'était encore des actions à mettre en place et tout. J'ai un réel qui a un peu pété, si on peut dire ça entre guillemets. 3500 vues. Ah, t'as 3500 là? Ouais, même plus je pense. Ouais, Putain, hier c'était 2004, je ouais tu crois. vois mec, ça va trop vite. 2500 et peut-être un peu plus. Mais Là, tu m'as dépassé là. ouais, Large. plus de 130 likes je pense là actuellement. Putain. Des plein d'enregistrements, je sais pas pourquoi les gens ils enregistrent alors que je sais pas. Bah parce que Et c'est un genre, sujet qui est intéressant. ouais. Mais ça veut dire qu'attends, mais quand t'enregistres, ça fait quoi? Ça veut dire que tu dois retourner sur tes enregistrements pour regarder la vidéo? Ouais. Ok. C'est quand tu veux te rappeler de quelque Ouais. chose d'intéressant, Ok, ouais. plus tard. Et voilà, du coup, cette vidéo m'a aussi fait gagner 30 abonnés, même, peut-être un peu plus maintenant. Putain, c'est ouf en vrai. Et du coup, c'est trop bien parce que bah, c'est là que je commence vraiment à parler à des gens. Parce que là, pour l'instant, j'avoue que même je pense que les personnes qui regardent, tous mes sondages, vous y répondez pas. Parce que je peux comprendre en vrai parfois. Sauf que là, du coup, il y a vraiment des personnes qui sont suivi mon compte parce qu'ils sont intéressés par ce que je partage et qui commencent à répondre à mes sondages. Ça fait plaisir parce que putain, les sondages où t'es là, tu vois 0%, 0%, 0%, t'es en mode ah, super les gars. Ouais. Du coup, là, c'est cool, il y a des personnes avec qui je parle et tout ça. Je suis en train de me dire un truc, c'est que là, si tu fais pas le montage comme on le fait d'habitude en coupant sur la personne qui parle, ça veut dire que l'autre il doit tout le temps avoir une gueule correcte quoi. Ça, on le laisse déjà ou pas? Ah oui. Bon, on va le laisser. Ouais, Parce que qu'en moi, fait- quand tu parlais, quand tu faisais un monologue, j'allais voir le plan et tout, j'étais en mode parce que je savais que de toute façon Ouais, on je voyait sais. que toi. Mais c'est parce qu'en fait, je vous jure, le montage, ça met trop de temps à le faire. Que, en fait, à chaque fois, je faisais en sorte de couper pour qu'on voit que la personne qui parle, etc. Sauf que faire ça sur 1 heure, alors que mon logiciel il bug un peu et tout ça, et revenir à chaque fois en arrière, et ça mettait un temps fou. Et bon, pour celui-là, en vrai, j'ai testé parce que je pense que dans tous les cas, j'aurai jamais le temps de le finir. Sinon, aujourd'hui, encore, ça va me prendre du temps sur ma semaine. J'ai testé pour celui-là, et j'aurais quand même trouvé un moyen de le faire parce que ça revient et c'est cool. Mais sans que ça me prenne des heures comme ça, parce qu'à chaque fois, je mets 1 journée et demie à faire tout ce qu'il faut pour le podcast, en plus avec le réel et tout à faire. Du coup, j'ai quand même envie de le faire parce que je veux que ce soit quali et tout. Et pas que ça me prenne autant de temps pour qu'au final, je crois que, à ma connaissance, il y a une seule personne qui regarde la vidéo. Puis elle le fait un petit peu en fond et tout ça, je pense que. Ouais, dites-nous d'ailleurs Ouais. dans les commentaires si vous regardez la vidéo. Comme ça, on sait si c'est important que la vidéo elle rentre bien, parce que je pense que la plupart des personnes ils écoutent peut-être que le son. Ouais. Donc s'il y a une personne qui regarde la vidéo, on va peut-être pas prendre des heures à bien mettre sur la personne qui parle. Ouais, c'est ça, c'est que. Bah, que je me fasse pas. Enfin, que je m'embête pas à faire
1000 cuts et tout, à superposer des plans pour qu'on voit bien la personne pendant des heures. Si au final, il y a une personne qui regarde et encore elle fait la cuisine, tu vois, elle regarde pas vraiment. Donc voilà. Et sinon, attends, je finis ma semaine du coup. En vrai, c'est à peu près tout. Hein. J'ai reçu mon petit trophée du mastermind, je suis content. Ah ouais. J'ai continué à coacher. Tout le monde continue à progresser comme il faut, donc c'est parfait. Ouais. T'as pas dit ce que c'était le mastermind? Ah ouais, bah c'est la formation que j'ai fait de The Prep Dad qu'on a pu évoquer. Et voilà, du coup, j'avais déjà eu la certification il y a quelques temps. Et là, j'ai reçu le petit trophée qui va avec. Donc, je suis content. Qui est vraiment très beau d'ailleurs. Ouais. Peut-être tu pourrais le montrer. Ne me chauffe pas, let's go. Ça te fera un cut de plus. Le seul truc relou, c'est qu'il prend les traces de doigts de fou. Ah, Il est faut là. pas le toucher quoi. Je sais pas si on le voit. Je l'avais même pas vu moi du coup. Il est stylé, mec. Ça c'est Je vais le stylé. laisser là. C'est dommage qu'il n'y ait pas écrit ton nom par contre. Ouais. Bah après, j'ai peur. Je vais pas le mettre là. Attends, je veux juste toucher là. C'est du vrai bête. Oh, il est lourd. T'as vu, mec? Ah ouais. Franchement, il a pas rigolé avec ça. Hein. Mm. Son logo, il est stylé quand même. Bon, on annonce le sujet. Du coup, le sujet de ce 4e podcast, c'est la peur de l'échec. Et du coup, déjà, qu'est-ce que l'échec ? Je pense que c'est important de commencer avec une petite définition, parce que quand on parle de quelque chose, il vaut mieux qu'on soit tous d'accord de ce de quoi on discute. Du coup, l'échec, c'est le fait de ne pas atteindre un objectif, un résultat ou une attente fixée. Et du coup, il peut être objectif, donc par exemple si tu rates un examen ou si tu perds un match, ce genre de choses. Ou alors ça peut être un ressenti subjectif, par exemple si tu réussis mais que tu n'es pas satisfait du résultat. Et du coup, la peur de l'échec, c'est une appréhension émotionnelle ou psychologique à l'idée d'échouer. Voilà, on a défini ce qu'était l'échec et la peur de l'échec, mais maintenant, pourquoi on a décidé d'aborder ce thème ? Bah déjà, on a déjà un petit peu abordé dans les podcasts d'avant. On essayait de pas trop l'aborder pour pas justement foutre en l'air ce podcast, parce que sinon il n'aurait pas d'intérêt. Mais pourquoi ? Bah en fait, c'est un petit peu comme la peur de se lancer. Ce qu'on a parlé, c'est que ça nous touche vraiment. Je pense que dans notre expérience de coach, comme dans notre vie en général, on l'expérimente tout le temps. Et je pense qu'on n'est pas les seuls, tu vois. Je pense que c'est vraiment le cas pour quasiment tout le monde en vrai. Bah oui. Il y a très peu de personnes, je pense, qui n'ont jamais peur d'échouer. Et donc voilà quoi. Ouais. Et du coup, quel est le fonctionnement du coup de cette peur de l'échec ? Bah déjà, je pense que c'est dans la nature humaine de s'imaginer les pires scénarios. En gros, quand tu réfléchis à ce qui va se passer, souvent, tu essaies d'anticiper les pires scénarios pour justement te préparer au pire et pas que ça arrive. Donc c'est pour ça que souvent tu as peur d'échouer parce que tu projettes toujours le pire dans ce qui va arriver. Bah c'est un petit peu, tu sais, la phrase que je disais dans le podcast d'avant. Hein. Genre j'ai la peur d'eux, la réalité, enfin, elle est là pour me protéger d'eux, la réalité c'est qu'à chaque fois, si t'as une peur, elle est là pour te protéger de quelque chose. Ouais. Si t'as peur d'échouer, c'est que ouais, tu veux pas les conséquences de l'échec et t'as peur de ça, du coup tu préfères ne pas le faire parfois. Enfin, on abordera ça juste après. Mais ouais. Ouais, et du coup, tu essaies d'anticiper tout ce qui peut se passer pour justement pas que ça arrive, quoi. C'est un peu un mécanisme de protection du cerveau pour éviter la souffrance du coup qui serait associée à cette chose qui peut potentiellement arriver. Et aussi, je pense que ça dépend beaucoup de ce qui s'est passé dans ton passé, tu vois. Si tu as eu beaucoup d'échecs ou des traumatismes, ce genre de choses, tu vas plus facilement avoir tendance à envisager le pire quand tu vas te lancer dans une nouvelle chose. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Et je pense dès l'enfance ça joue énormément. Parce que bon, je sais pas si j'en parle maintenant, mais mon exemple à moi, bah, c'est pour ça en vrai. Je pense que ma peur de l'échec, et que j'ai pu avoir, même si elle est encore là quand même, mais de moins en moins, parce que je sais tout ce qu'on va dire quoi. Mais c'est à cause du fait que dans mon enfance, j'ai souvent échoué. Enfin, pour moi, ce qu'on voulait dire échouer, tu vois, je sais même pas si pour moi c'était ça échouer ou pas. Mais en gros, j'étais un échec, tu vois. Genre vraiment, quand je peux entendre quelqu'un parler ou quoi, de la société en général ou quoi que ce soit, en cours et tout, j'étais vraiment un échec sur tous les points.
Genre, par exemple, il y a quoi concrètement? Échec scolaire, même ma vie sentimentale amoureuse, tous ces trucs-là. Tu sais, genre, j'étais le geek qui était que bon aux jeux vidéo, tu vois. Tout le reste, j'étais nul. Donc, surtout, en fait, c'est surtout les cours, je pense, qui font ça. C'est qu'en fait, quand t'as des mauvaises notes, t'as tous les profs qui te disent ouais, tu fais le minimum, ou alors ben non, il n'y arrivera jamais. Ou... Enfin, tu sais, c'est que des trucs comme ça. Même tes potes, tu vois tout le monde qui est trop fort en cours. Toi, t'es là, t'arrives pas. Tu galères parce que t'aimes pas aussi. Et du coup, ça te fait. Enfin, ça renforce le fait que tu te dises, ok, en fait, c'est juste que j'arriverai jamais à rien. Et du coup, tu te dis, j'échouerai tout le temps. Après, ça peut. Enfin, ça vient pas que de ça, évidemment. Ouais, parce que forcément, du coup, la relation que tu entretiens avec l'échec, elle dépend beaucoup de la relation que tu entretiens avec toi-même au niveau de ton estime de toi et de ta confiance en toi. Et je pense que ce que tu dis, en fait, c'est le problème que il y a, comment dire, une vision globale de ce qui est la réussite, tu vois, qui passe beaucoup par la réussite scolaire. Enfin, en fait, c'est le premier truc que tu vis quand t'es jeune, c'est l'école, tu vois. Et si tu réussis pas à l'école, bah tu peux avoir très vite peu confiance en toi parce que c'est la chose que tout le monde estime comme importante et le modèle de réussite, tu vois. Ah bah c'est vraiment ça, c'est le fait que toi, t'échoues alors que c'est un truc où tout le monde dit que vraiment c'est le truc à réussir dans sa vie. Tu vois tout le monde qui réussit à côté et pas toi, bah, ça fait vraiment mal, hein. Et ça a des grosses répercussions, ouais. Ouais, je pense que l'école, ça influe de fou sur ta confiance en toi déjà par rapport à... Parce que c'est là où tu vis tes premières expériences sociales, mais aussi par rapport à du coup les résultats que tu as en cours, etc. Sachant que ce qu'on ne dit pas en fait, c'est que enfin, tout le monde est différent, tu vois, et c'est pas parce que tu réussis pas à l'école que t'es quelqu'un qui réussit pas dans ce qu'il entreprend, tu vois. C'est juste, il y a certaines personnes qui sont pas faites pour l'école. C'est ça un peu le problème aussi avec l'école, c'est qu'il y a vraiment une manière de faire, et en fait, si tu sors du cadre parce que t'es pas fait pour ce cadre-là, ben en fait, on va remettre la culpabilité sur toi, tu vois. Après ça change pas mal quand même dans l'éducation nationale. Pour avoir été prof, je peux un peu en parler, Ouais, mais... bah sûrement plus que moi, mais je veux dire, en fait, ça dépend parce que si le système scolaire te va dans l'ensemble, tu vois, pas forcément tout le temps, mais il y a certaines matières où forcément t'es bon parce que t'aimes, tu prends du plaisir, etc. Et d'autres où t'es moins bon, là forcément c'est ok. Mais quand vraiment le système en globalité te va pas, et je sais pas, tu sais pas pourquoi ça bloque en fait, même quand t'es à l'intérieur, t'as aucune idée de pourquoi t'y arrives pas. T'aimerais y arriver mais tu comprends pas, bah ça fait que vraiment t'as l'impression que t'arriveras jamais à rien. Bah, c'est un peu le cas des surdoués. Il y a beaucoup de surdoués qui arrivent pas à l'école, quoi. Et c'est pour ça que... Enfin, c'est pour ça. Et du coup, on les prend pour des débiles, tu vois, à l'école. Ils peuvent être traités comme des débiles parce que ils réussissent pas, etc. Alors qu'au final, c'est des personnes qui réussissent énormément de choses et qui sont dotées d'une grande intelligence, notamment émotionnelle, tu vois. C'est juste qu'ils rentrent pas dans le cadre parce que leur cerveau est pas fait comme ça. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ce cadre-là, il y a juste un cadre comme tu as dit. Du coup, dès que ça sort de ce cadre-là, ils n'y arrivent plus, mais dès qu'ils sont dans leur cadre à eux, là, tu vois, let's go, aucun souci. Et ça, je m'en suis rendu compte juste en sortant des cours, quoi. Quand j'ai commencé à faire des trucs que j'aimais, ou juste on me laissait la chance de pouvoir être bon, tu vois. Et directement, là, j'ai su qu'en fait, ok, c'est juste que tout ce que je faisais avant, c'est juste que ça me plaisait pas et que c'était pas fait pour moi. Et je pense que ça dépend aussi beaucoup des profs que tu as eu. Ah, mais Parce que évidemment. il y a des profs qui... justement, en parlant de l'échec, il y a des profs qui valorisent beaucoup l'échec, tu vois. Alors qu'il y en a d'autres, pas du tout. Genre, moi, je me souviens, j'avais des profs, pas tant, mais peut-être quand j'ai été prof, justement, j'ai vu d'autres profs en parler. C'est pour ça que je dis que ça change pas mal. Et moi, c'est ce que j'essayais de faire aussi, c'était valoriser l'échec, tu vois, en mode... C'est pas grave si vous vous trompez, c'est normal, et tant mieux, au moins vous apprenez, tu vois. Ouais. Ça, c'est pas tous les profs, hein. La plupart, ils sont là, ils passent dans les rangées. Damien, il y a un souci à la maison, c'est quoi cette note? Ouais. C'est pas ça, mais tu vois, c'est tous ces trucs-là. À chaque fois, c'est vas-y, t'as une mauvaise note, t'es mauvais, ou il s'est passé forcément quelque chose. C'est pas genre, ok, c'est déjà mieux que l'autre fois, ou alors c'est. Enfin, il y en a qui le faisaient, mais c'est rare quand même, les profs qui. Peut-être plus aujourd'hui. Mais avant, c'était rare, hein. C'était vu pour ta moyenne scolaire sur le trimestre, l'appréciation que t'avais, c'était tout. Ouais. Je voulais parler d'autre chose, mais je sais plus ce que je voulais dire par rapport à l'école. Ah oui, et aussi, c'est ça que je voulais dire. Et aussi, ta confiance en toi, je pense que
elle dépend beaucoup aussi de l'éducation que tu as reçue au niveau de ta famille, tu vois. Mmh. Je crois qu'il y a pas mal d'études qui montrent que, en gros, si tu as été dans un climat de confiance à la maison, genre si justement si tes parents t'ont dit bah c'est pas grave si t'as échoué, etc., bah t'as beaucoup plus confiance en toi. Déjà, t'as forcément beaucoup moins peur de l'échec, vu qu'à chaque fois que t'as échoué, on t'a dit c'est pas grave. Mais en plus de ça, t'as beaucoup plus confiance en toi. Et justement, la plupart des personnes qui ont confiance en elles naturellement, c'est des personnes qui ont reçu beaucoup d'amour et où on leur a Mmh. inculqué le fait que bah c'est pas grave d'échouer, tu vois. Alors qu'il y a des familles où justement, bah même quand tu réussis, on te dit ah ouais, mais un tel il a eu quelle note ou ce genre de choses, tu vois. Et du coup, bah t'as encore plus peur d'échouer parce que déjà quand tu réussis, c'est pas suffisant, par exemple. Ouais, après ça fait pas tout, je pense. Parce que tu sais, bah, je pense il y a ces 3 trucs-là. Il y a la famille, toi-même et on va dire, tu sais, le cadre scolaire et tout, les autres personnes, le cadre social, autre que la famille. En fait, ces 3 trucs-là et genre, ça dépend quel spectre à chacun. Mais je veux dire, si la famille, elle peut être, adorable et tout, te pousser vers le haut de fou, si tout le reste à côté, c'est le néant, tu vois? Ça pourra pas aller. Inversement, tu vois? Donc en vrai, bah, tu sais, je prends mon exemple encore. Moi, j'ai toujours eu des parents qui me disaient, enfin, tu sais, ils me réconfortaient quand les trucs bon, forcément, enfin, ils me disaient des fois quand ça allait pas, mais ils essayaient quand même de me dire, «Ouais, là, non, c'est déjà mieux et tout». J'étais pas mauvais, tu vois, à leurs yeux. Mais tellement le reste à côté était négatif, ben ça fait que la balance, tu vois, elle penche d'un côté forcément. Ah ouais, je Donc comprends. ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, y a pas que ça, quoi. Y a pas que ça, même si en fait, même s'il y a un paramètre, même si tu as les meilleurs profs du monde qui te poussent de fou vers le haut, si dans ta famille, bah, ça te pousse vers le bas, bah, ça ira vers le bas. Inversement, même avec toi-même, tu vois? Ça se peut, tout va bien, il y a que toi qui te pousse vers le bas tout seul. Moi, mais toi, du coup, c'était un peu avec ta famille, ça allait, t'ont jamais tiré vers le bas par rapport aux échecs et Non. ils ont peut-être plus valorisé ça, alors que dans le cercle social en dehors familial et à l'école, ça allait pas? Et encore, c'est même pas que ça allait pas, c'est que forcément ça allait pas au mieux. Parce que pour tout ce que j'ai dit, tu vois, les cours, après, je peux pas dire que non plus c'était vraiment horrible et tout ça. C'est surtout moi, comment j'appréhendais ça Mmh. et comment je faisais qu'au final, bah, je creusais ma tombe, quoi. Alors qu'en vrai, il y avait rien, tu vois. Si je l'avais pris dans le bon sens, ou alors si je le savais à l'époque et je me disais, moi, c'est juste comme ça. Si moi, je m'étais dit que c'était pas un échec, bah, ça aurait allé. Après, Ouais, tu tu vois, voyais c'était ça comme un compliqué. échec parce que justement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est Ouais, que, en fait, mais pas que, parce qu'il y a aussi moi et ma perception de l'échec, mais c'est comme ça que je l'ai construite aussi. En fait, mmh, c'est vraiment délicat. Parce que forcément, à cet âge-là, je pouvais pas, bah, me dire tout ce que je me dis aujourd'hui. ouais, oui. Mais je pense que si tu arrives à te le dire à cet âge-là, ben, aucun souci, mais je pense que c'est rare, hein. Ouais, mais je sais pas si c'est mon optimisme, mais j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux. Enfin, après, c'est peut-être aussi parce que j'ai changé d'environnement. Avant, j'étais plutôt dans le Mmh. nord-est, maintenant je suis à Toulouse, tu vois. Bon, je pense que ça change pas tant que ça. Je pense Franchement, qu'il les change par mentalités, contre elles changent beaucoup d'un endroit de la France à l'autre, hein. ouais, ouais, c'est vrai, mais ça dépend aussi du cercle proche et plus ou moins éloigné. Ça dépend, genre Oui, si tu oui, changes juste de cercle, ça changera. Mais aussi les réseaux, je pense qu'ils jouent beaucoup et pas que dans un oui, aspect négatif, tu vois? oui, Je ouais, pense que si tu tombes sur les bonnes personnes sur les réseaux, bah, au final, ça peut vraiment jouer dans la balance, hein. ouais. Comme dans l'inverse, hein, si tu tombes sur les mauvaises personnes, ça peut mal se passer aussi. Ouais, je pense que la parole, elle s'est déliée par rapport à ça, mais notamment même de manière plus générale sur la santé mentale, Ouais, etc. les médias et tout aussi, Et hein. c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu maintenant sur le fait bah, de dédramatiser un échec scolaire, par exemple, ou bah, sur le fait d'avoir plus confiance en soi, quoi, de manière générale. Et, et l'autre truc que je... Bah, c'est parce qu'aussi, c'était plus rare avant des personnes qui réussissaient sans avoir réussi à l'école et alors que c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, tu vois? Je pense pas. Mais en fait, ça c'est un biais aussi qu'on a. Je pense pas que ce soit plus le cas, je pense juste qu'on est plus au courant parce que du coup, il y a les Ah bah, réseaux sûrement. maintenant, tu vois? Ouais, mais il y a quand même plus d'opportunités justement avec les réseaux et tout ça, Ouais, aussi. donc ça joue aussi, je pense et oui, on le voit plus. On a que ça sur les réseaux, des gens qui réussissent alors ils partent de rien, tu vois? Ouais, mais je pense que c'était quand même déjà pas mal le cas avant, en vrai. Ouais, Parce mais qu'aussi, ouais, ça mais non, pouvait parce être que aussi plus facile dans certains domaines, tu vois? Parce que justement, maintenant, s'il y a de plus en plus de gens qui tentent, c'est plus compliqué d'y arriver aussi, tu vois? Enfin bref. ouais, mais je suis quand même pas d'accord parce que alors c'est la génération d'avant, forcément.
Et là, les parents, tu vois, ils seront au courant de tout ça, du fait que tu peux plus facilement réussir, enfin, tu peux quand même réussir sans avoir réussi à l'école forcément. Ah Alors oui, tu qu'avant, dis tu par vois, rapport à la c'est- pression que mettent les parents sur. Oui, et pas que, en général aussi. Mais, enfin, je pense que c'est caté. Ouais. Ouais, ok. Bah, en fait, je vais peut-être parler d'un truc, d'une de mes expériences à moi, un truc par rapport à la peur de l'échec que je voulais parler du coup dans ce podcast, c'est que je pense, déjà dans ma personnalité, j'ai toujours été plutôt quelqu'un qui observe avant d'agir, plutôt que quelqu'un qui agit. Tu vois, je suis pas du tout téméraire en vrai. Je suis un peu heureux même. Et du coup, je faisais les choses que quand j'étais vraiment sûr, tu vois. Genre, j'observais longtemps avant de passer à l'action. Et du coup, je passais peu à l'action, mais quand je passais à l'action, j'avais beaucoup plus de chances de réussir, tu vois. Vu que j'avais vraiment tout anticipé, j'avais attendu vraiment longtemps. Du coup, je faisais pas beaucoup de choses, mais tout ce que je faisais, je réussissais, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à recevoir des compliments par rapport à ces choses que je réussissais. Et j'ai commencé à me définir comme quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend, tu vois. Ouais, je vois. Sauf que ça a été un piège parce que du coup, bah, plus je me définissais comme quelqu'un qui réussissait, plus c'était dans mon identité, plus j'avais peur du coup d'échouer. Donc moins je tentais des choses. Parce que j'allais dire tant mieux, mais du coup, oui, dans ce Mais sens-là, non. non. Parce que ça faisait Mais- partie de mon identité. Genre j'étais en mode, je suis quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend. Donc du coup, comme je voulais que ça perdure, je voulais continuer à réussir et pas qu'il y ait un échec, tu vois. Sinon, ça remettait en question mon identité, tu vois. C'était un peu Ouais, la je vois mort ce de que tu l'ego, veux tu dire. vois. Donc du coup, bah, je tentais peu de choses et je me souviens maintenant que quand je voyais des gens qui tentaient plein de trucs et qui du coup, bah, tu sais, comme quand tu tentes une nouvelle chose, au début, t'es pas bon dans cette chose-là. Moi, limite, je me moquais, tu Ouais. vois. J'avais un peu ce regard en mode, mais vas-y, il a l'air con, pourquoi il fait ces trucs-là et tout, il est même pas bon dedans, etc. Et maintenant, avec le recul, je me suis rendu compte que ces personnes-là, elles ont beaucoup plus évolué que moi parce que juste elles ont tenté plein de trucs et moi rien. Donc c'est bien, j'étais là en mode je me moquais d'eux parce qu'ils faisaient pas bien les choses, mais au moins ils ont beaucoup plus évolué que moi, tu vois. Et ça, je l'ai compris très tard. Ah bah, ça, c'est sûr, mais ça, c'est ce qu'on a parlé dans l'épisode d'avant. Mais oui, dans tous les cas, c'est à double tranchant en fait. Si tu commences à réussir tout ce que tu fais, toi, tu t'en sers comme une force, hein. Bah, comme tu as dit, tu te vois comme quelqu'un qui réussit tout ce qu'il fait, mais il faut pas que ça balance dans le fait que, ok, il faut à tout prix que je réussisse, et il faut pas que j'échoue, alors Ouais. que tu sais bien que pourquoi tu as réussi, c'est parce que tu as échoué plusieurs fois avant, Ouais, dans tous les trucs que tu as fait. Donc il faut se rappeler de ça à chaque fois. C'est que quand tu as commencé un truc, bah, tu as échoué au début. Enfin, peu importe ce que tu commences, à moins que tu sois vraiment monstrueux, tu auras forcément des petits échecs et tout ça, pas forcément des gros échecs. Enfin, ça dépend comment tu le définis, encore une fois. Mais dans tous les cas, tu es quelqu'un qui échoue et qui réussit. Les deux vont ensemble, Mm. il n'y a pas un sans l'autre. Hein. Il n'y a jamais t'échoues tout ce que tu fais dans la vie ou tu réussis tout ce que tu fais dans la vie. ouais. Et ça, je l'ai compris quand? Du coup, je l'ai compris quand, à la fin de l'école d'ingé, donc après avoir passé des années et des années très compliquées à travailler comme un ouf, je me suis rendu compte que je voulais pas faire ingé. Et mec, tout s'est effondré autour de moi. Vraiment, tu sais, genre, jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu sois en études sup, en gros, quand tu fais des études sup, bah, toute ta vie, le truc qui t'a guidé, c'est l'école, tu vois. Ton emploi du temps, il a été guidé par l'école, tu vois, les périodes scolaires, les périodes de vacances, ce que tu faisais dans ta journée, la majorité, c'était l'école. Et comme on le disait tout à l'heure, tu définis pas mal de choses de ta personnalité par rapport à l'école, tu vois, notamment tes capacités et tout ça. Du coup, c'était un peu mon seul objectif, le truc qui me guidait vers où aller, c'était bah, finir ingénieur, tu vois. Et là, quand t'arrives et que tu te rends compte que tout ça, en fait, ça tombe à l'eau. Enfin, ça tombe pas à l'eau, mais en gros, c'est pas ce que je voulais faire au final. Mec, j'avais plus aucun repère, gros. Et c'est là que j'ai eu ce déclic-là. Et je me suis dit, bon, bah, du coup, il faut que je trouve ma voie. En fait, si tu veux trouver ta voie, t'es obligé de vivre des expériences, de tenter des trucs. Parce qu'en gros, du coup, j'ai fait une dépression et pendant un moment, je me suis dit, ok, il faut que je fasse une grande introspection, que je réfléchisse à qui je suis, ce que j'aime, ce que j'ai envie et tout pour trouver ma voie, tu vois. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Spoiler, les grandes introspections, c'est rarement une bonne chose. Pour l'avoir vécu et pour voir plein de gens le vivre autour de moi, c'est rarement une bonne chose. Et ce qui est une bonne chose, c'est de passer à l'action. Et en fait, c'est pas... Oui, c'est important de regarder en arrière, d'apprendre de ses erreurs, etc. Mais trop le faire, genre à trop fouiller, tu vas tomber sur de la merde, vraiment, genre. Mais c'est sûr, hein, tous ceux qui font des grosses introspections sur soi,
il y a 1000 façons de le faire. Mais à chaque fois, tu retombes plus bas pour peut-être après repartir plus haut. Mais au début, tu penses direct être mieux, ok, je vais être plus clair sur tout ce que je veux faire. C'est l'inverse. À chaque fois, tu seras encore plus perdu et tu auras pris un gros coup dans la gueule, une grosse claque forcément, ça te réveille, mais pas dans le sens que tu aurais aimé, quoi. Et ouais, et les clés, du coup, tu les as en passant à l'action et en vivant des expériences. Et c'est ces expériences-là qui t'apprennent le plus de choses et qui te font découvrir, du coup, ce que t'aimes pas, et du coup, vers où aller. Et au final, peut-être trouver sa voie, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est un truc important, c'est que tu peux pas commencer à faire quelque chose et être bon dans quelque chose sans commencer justement et à faire des trucs. Parce que tu peux te dire, ok, j'aime trop ça, je vais être bon dans ça, mais je veux pas être nul, non, tu dois passer par là, quoi. Ouais. Et vraiment, je suis persuadé que la meilleure manière de se trouver, de savoir qui on est, et ça, c'est quelque chose de très important, je pense, pour être heureux, faire ce qu'on aime et savoir qui on est, c'est de Tester des trucs. vivre des expériences, tester des trucs. Vraiment, oui, l'introspection, c'est important quand même, mais ça sera jamais plus important que l'action. Ouais, et en fait, surtout, ça me fait penser à un truc, c'est que si tu passes pas à l'action, tu ne sais même pas si t'aimes réellement ou pas. Parce que moi, ça me l'a fait pendant des années. Je m'étais matrixé avec des études que je voulais à tout prix faire. Genre, j'avais refusé tout le reste. Je voulais absolument faire ces études-là, mais je savais pas si ça allait me plaire au final. Moi, ça marche pas vraiment. Mais au final, quand j'en suis arrivé à les faire, ok, c'est pas du tout ce que j'imaginais, c'est pas ce que j'aime, et ça marche pour tout. Ça se peut, t'attends d'attendre le bon moment, t'attends d'être bon dans quelque chose, et de le faire pour justement aimer et tout ça, et t'es sûr que tu vas aimer quand tu le feras, mais t'attends, parce que faut le bon moment. Au final, t'arrives, c'est pas du tout ce que tu pensais. Au final, t'aimes pas. T'es pas si bon que ce que tu pensais l'être au bout d'un moment, et c'est exactement ce que j'ai vécu avec les études d'ingé, tu vois. C'est ça, ouais. Faire 7 ans après le lycée avec des années de prépa qui, je peux te dire, c'était les années les plus dures de ma vie, pour au final te rendre compte que non, en fait, pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Alors que si tu testes depuis le début, ok, peut-être tu te ramasses parce que c'est un échec, du coup, parce que là je peux le vivre comme un échec, tu vois. Mais l'échec, je l'aurais vécu beaucoup plus tôt si j'avais eu les couilles de le vivre beaucoup plus tôt, et j'aurais peut-être gagné des années, tu vois. T'as quand même appris plein de trucs pendant ces années. Oui. Mais oui, forcément. Mais tu vois, ça c'est la même chose, j'avais une réflexion comme ça par rapport aux relations, amoureuses par exemple. Moi, toute ma vie, mec, et d'ailleurs je pense que c'est très lié du coup à la peur de l'échec, toute ma vie, quand il y avait une fille qui me plaisait, j'osais pas lui dire ou lui montrer qu'elle me plaisait. Du coup, ça se terminait comment ? On était potes. On était potes pendant des années et tout ça. Moi, j'essayais des petits rapprochements, etc. En gros, c'était un peu mettre en place une stratégie sur le long terme pour petit à petit y arriver et tout, sans vraiment lui dire les choses en face. Et je perdais, mec, mais une énergie folle et du temps de fou pour au final arriver des mois après à... non. Ouais, et surtout que la conclusion aurait été la même au début. Oui. Et j'aurais pas perdu tout ce temps. Ouais, et en plus, tu te dis, dans ta tête, forcément, ça a marché. Il n'y a pas d'autre solution, tu vois, et c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que t'attends ce moment-là, tu dis c'est sûr, en fait, il n'y a aucun moyen. Justement, plus j'attends, plus ce sera sûr. Alors que non. Genre, dans tous les cas, ça se peut, il va rien se passer, tu vas pas aimer, vous n'allez pas bien vous entendre, enfin, il n'y a que des trucs comme ça, tu vois. Donc, autant le savoir direct plutôt que d'attendre, te monter la tête pour rien. Ouais. Et ouais. Mais carrément, mais ça c'est dur. Sinon, si c'était pas dur, on discuterait pas de ça là. Oui. Dans ce cas-là, au moins, vaut mieux le faire pour l'apprendre. Ça tombe bien que tu dises ça, parce que là, je voulais parler du fait de que réussir, ça apprend jamais autant qu'un échec. L'échec, ça apprend beaucoup plus que la réussite. Ouais. Parce que quand tu réussis quelque chose, tu regardes pas en arrière pour te dire, ok, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait pour réussir. Tu profites d'avoir réussi. Ou alors, même si tu le fais, même si tu regardes en arrière, te dire, ok, là j'ai réussi, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi ? Et en fait, ça reste jamais autant, et tu en tires pas autant les conclusions aussi puissamment que quand tu échoues, parce que juste t'as pas la souffrance de l'échec, tu vois. En fait, plus tu souffres, plus tu subis un truc, plus ça te procure des émotions négatives, plus tu t'en rappelles, tu vois, et moins tu refais les erreurs. C'est pour ça aussi, je pense que l'échec est beaucoup plus instructif que la réussite. Ah, ça c'est sûr. Puis en plus, tu réussis, imagine tout ce que tu veux faire, tu le réussis ultra vite. Est-ce que c'est fun ?
Est-ce que tu t'amuses ça c'est vraiment? ça c'est un autre Ouais, sujet, mais ouais, ouais, mais justement, carrément. ça fait partie de la peur de l'échec. N'aie pas peur d'échouer. Si, enfin, dis-toi: «OK, si j'échoue pas, est-ce que ce sera vraiment, fun? Est-ce que tu as vraiment envie de le faire si tu échoues pas? Si tu apprends rien?» C'est juste C'est-à-dire tu le ouais. fais, ça marche direct. Genre imagine, tu veux te lancer sur les réseaux, tu sais, on en parlait avec, moi, c'est Mike. Bon, après je connais pas vraiment son parcours et tout. Mais imagine, tu pètes d'un coup, Ouais. là où tu t'imagines, être le plus loin d'un coup comme ça. Après c'est fini. Pourquoi faire, genre? Tu as rien appris sur le chemin, tu t'es même pas amélioré, tu as juste pété comme ça. Tu as eu ton résultat mais sans le processus. Ouais, et Donc en fait, plus un ouais, en fait, ça fait partie du truc que plus ouais, quelque chose est dur, plus, c'est kiffant mais plus surtout aussi quand tu réussis, tu es content, quoi. ouais. Mais moi Puis, bon après ça marche pas forcément avec nous, mais quoique si en vrai. Si ça se peut, tu as un client, tu galères, il a une douleur, tu arrives pas à lui faire partir ou il a un souci et cetera. Et sur le long terme comme ça, c'est à chaque fois tu arrives de plus en plus à venir à ce qu'il arrive, qu'il ait plus de douleur, qu'il se sente bien. C'est trop bien. Imagine si, tous tes clients, il y a aucun souci. C'est que des mecs, tu leur envoies un plan, hop, d'un coup, tac, tac, tac. Tu jamais un bah, ouais, moment dur et ça marche pour tout. Ou c'est genre je sais pas, genre, ça me fait penser avec mon frère qui est dev. Des fois, il se creuse la tête pendant des heures à arriver à faire un truc. C'est normal, tu vois? Là aussi, c'est pas drôle si tu arrives mmh. à tout faire d'un coup. En fait, c'est ça qui est kiffant. Même si, sur le moment, tu te rends pas compte que la difficulté, elle est kiffante parce que, enfin, ça te procure des émotions négatives, tu Ouais. vois? Tu es en mode: «Putain, ça fait chier» et tout ça. Mais au final, c'est ça que tu kiffes. Genre vraiment, si ça en fait, si c'est trop facile, tu te fais chier, quoi. Et c'est aussi ce que j'essaie de garder en tête dans les moments difficiles, tu vois? Et notamment, quand je suis, en fin de sèche là, où il y a des moments, tu sais, où je suis vraiment fatigué ou alors je sens que j'ai de la colère en moi et tout ça, bah, en fait, limite maintenant, j'arrive à kiffer la souffrance, tu vois? Ah bah 100. À me dire: «Bah, c'est ça que j'aime, en fait». Si Et je crois que même moi, j'ai peur, j'ai pas que la peur de l'échec, je crois que j'ai la peur de la réussite aussi. Genre vraiment, c'est un vrai truc. Et avec le truc d'ingé, forcément, tu as peur de réussir et de dire: «OK, en fait non, ça me fait la même chose qui m'est déjà arrivé, c'est qu'au final j'aime pas ça. Au final, je me suis peut-être trompé». Enfin, je sais pas si c'est dans ce sens-là dans lequel tu veux le dire, mais Non, pas forcément, mais il y a peut-être ça aussi. Mais non, en fait, c'est juste, je crois que, mais sans vraiment le conscientiser, j'aime trop quand c'est difficile et du coup, si j'y arrive direct, bah, je vais bah, ouais, avoir le seum parce que je vais être en mode: «Bon, bah, maintenant, il y a je pas de fais quoi?» challenge. tu vois? Il y Ouais. a pas de challenge, Mais après ça le fera forcément dans tous les gros objectifs, je pense. C'est pour ça qu'il faut tout le temps avoir un objectif, derrière un objectif. Parce que sinon, tu t'en retrouves à te dire: «OK, bah, là, j'ai tout fait, il y a plus rien à faire». Mais attends, je sais plus ce que je voulais dire. Putain, je voulais rebondir sur un truc, mais ça va, mec? Il m'avait dit quoi juste avant? Bon, je peux rebondir sur un truc ou pas? Attends. Ah, j'ai trop le seum, vas-y. Ah! C'est comme les grands sportifs, le truc le plus challengeant et le plus difficile quand du coup ils remportent pas mal de titres et cetera, c'est de rester, de continuer à rester motivé, à toujours, entretenir cette flamme de la victoire, tu vois? Cette motivation à continuer. Ouais. Ça, c'est l'un des trucs les plus durs et par rapport à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, je me fais tout le temps la réflexion maintenant. Genre l'autre jour quand j'ai vu, et c'est vraiment l'exemple typique, je sais que t'aimes pas le foot, mais quand j'ai vu que le PSG, quand j'ai vu le match du PSG qui gagne la Ligue des Champions, ça m'a vraiment fait ça où je suis en mode, ça fait des années et des années et des années qu'ils échouent, mais vraiment ils échouent violemment, où tout le monde se fout de leur gueule et cetera. Ils se prennent vraiment des déconvenus et là, ça y est, ils ont enfin atteint le graal de pourquoi ils bossent pendant des années et cetera. Et je me suis dit: «Mais en fait, au bout d'1 heure, ils doivent être en mode: "Bon, bah, voilà et maintenant", tu vois?» Bah, Je sais ouais. pas si ça te l'a déjà fait? Quand tu réussis un truc, t'es en mode: «En fait, c'est pas si cool». Bah, ça me l'a rarement fait. En fait, c'est surtout parce que plus je m'en rapproche, plus je m'en rends compte. Au final, quand ça arrive, je suis en mode: «Bah, OK, Ouais, de maintenant on ouf, passe à la suite». de ouf. Et c'est comme ça pour tout. J'en parlais avec une pote, on est allé boire un café un jour et j'étais vraiment au bout de ma vie, tu vois? J'avais l'impression que ça allait jamais arriver, bah, justement, on parlait du coaching, que ça marcherait jamais. Je me posais 1 milliard de questions, je trouverais pas de stage, je serais pas financé pour mon CQP et cetera, j'arriverais jamais à rien.
Au final, j'ai passé mes deux diplômes en même temps et tout ça. On en a reparlé. Et j'ai fait, ah ouais, mais j'ai même pas capté alors que juste avant, j'avais cette discussion-là où j'étais au bout de ma vie. Et c'est comme ça pour tout, genre. Et pareil, actuellement, là, je suis en train plus ou moins de galérer parce que j'ai pas trop d'argent, etc. Et je me lance vraiment de zéro. Mais c'est ça qui est kiffant, tu vois, tu en parlais tout à l'heure. C'est que j'ai pas envie de commencer et de réussir direct. J'ai envie de passer du temps là, à galérer un petit peu et de petit à petit arriver là où je veux être, à mon objectif. Et je sais très bien que quand j'en suis... Oula. Oh, ça recommence. Ça recommence. Oh non. Oh non, le cauchemar. Mais c'est hanté. Le cauchemar. Parce que c'est toujours au même moment. Après, genre, 30 minutes à discuter. Putain. C'est là où lui dit, oh frérot, tu me casses les couilles. Oh, je disais quoi, j'ai oublié. Non, je disais que je sais que quand j'aurai atteint mon objectif, ça me fera la même chose. Je m'en rendrai même pas compte. Alors que là, actuellement, je me dis, imagine le jour où j'arriverai à en vivre et tout ça. Parce que ça va arriver tellement progressivement que quand j'y serai, j'aurais même pas capté. Ouais, je crois que c'est l'anticipation de la réussite qui est kiffant en fait. Ouais, mais c'est de la dopamine instant, ça. Ouais. C'est tu te dis, ça te fait trop du bien de t'imaginer réussir. Ouais. Alors qu'en vrai, ça descend, frérot, t'es à zéro. Mais je pense que ça le fait à c'est tout le l'espoir en fait. Et quand on dit l'espoir fait vivre, en fait, je crois que c'est vrai. Mais faut pas que ce le soit trop, tu vois. Faut pas te réconforter dans le fait de t'inquiète, un jour je réussirai alors que tu fais un peu. Oui, et faut pas trop t'imaginer les trucs aussi parce que ça arrive jamais comment tu te les imagines. Du coup, si tu t'imagines le truc trop beau et que ça arrive pas comme ça, tu vas être. Ouais, Tu vas le percevoir comme un échec. exactement. Mais ça, je pense que ça le fait à tout le monde. Hein. Tu sais, de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, le fait de kiffer l'échec et tout ça et de kiffer le processus, je pense qu'il n'y a pas une seule personne. Ou alors c'est les personnes qui font rien et qui veulent vraiment tout d'un coup et qui n'ont jamais eu ce processus-là. Tout le monde sait à quel point c'est kiffant d'échouer, de réussir après avoir échoué et pas tout réussir d'un coup. Peut-être pas qu'ils savent, mais ça arrive, mais c'est le cas pour tout le monde. Mais je pense Oui, que pour oui, certaines il y en a- personnes, ouais, c'est inconscient. Oui, il y en a c'est inconscient, il y en a plein qui le savent pas parce qu'ils sont jamais rendus compte ou qu'ils l'ont Ouais. jamais fait encore. Et c'est dur de le conscientiser. Et je pense que ça vient avec l'expérience. Et d'ailleurs, je voulais Je pense parler. pas, faut juste se poser et vraiment réfléchir à ce que tu veux, à ce que tu fais et tout. Mais comme là, tu vois, je pense que c'est les personnes qui regardent. En fait, tout le monde n'a pas et tout le monde ne prend pas le temps de vraiment réfléchir comme on le fait actuellement. Et peut-être que ça peut aider certaines personnes à le faire en nous écoutant. Mais jamais tu te poses, tu te dis, ok, est-ce que vraiment ce que je veux s'aligner avec ce que je veux vraiment, quoi. Ouais. Donc voilà. Non, mais je veux dire le fait de se rendre compte que en fait, c'est la difficulté qui est kiffante, quoi. Bon. C'est compliqué de le conscientiser. Et encore plus sur le moment, pendant la difficulté. Ouais. Mais en fait, faut juste imaginer un jeu vidéo. Imagine toute ta vie, tu fais le niveau 1. Et tu fais jamais un niveau plus dur. C'est jamais plus dur, c'est tout le temps le niveau 1. Genre, tu peux avoir toutes les récompenses dans le jeu des niveaux supérieurs, mais tu restes au niveau 1. Genre en niveau de difficulté, c'est pas drôle. Non, mais Et c'est pas la même chose là. Si, tu te fails jamais sur le boss et tout ça. Juste tu réussis à chaque fois, tu refais ton Ouais, mais truc là, en c'est le boucle. fait de progresser que tu dis, et pas vraiment le fait d'apprécier la difficulté. Ça, en fait, tout va ensemble. Genre, si, le fait d'échouer, etc. Ah, je vois ce que T'es tu d'un veux niveau à dire. l'autre, tu vas d'un niveau à l'autre, t'échoues le niveau Qu'est-ce 15 qui est le 000 plus fois. kiffant entre essayer le boss et perdre plein de fois et y c'est arriver ça. au bout d'un moment ou réussir à chaque fois? C'est apprécier le fait que tu galères, mais tu seras encore plus heureux quand t'auras ton truc et t'as galéré 1000 fois avant. Je crois que c'est dans Atomic Habits où ils parlent de ça justement, le fait qu'ils ont fait des tests sur des rats et en gros ils mettaient des trucs qui faisaient kiffer les rats à leur donner à manger et c'est bon. si à chaque fois qu'ils venaient au truc pour avoir cette nourriture là, si à chaque fois ça venait à chaque fois qu'ils le voulaient, en fait ils y allaient beaucoup moins que si c'était pas à chaque fois, tu vois. Ouais, je vois. En mode ils y vont, hop là ils ont un truc, mais il n'y a pas vraiment de pattern, tu vois. C'est un peu aléatoire. Mais du coup ils y allaient beaucoup plus quand c'était pas sûr qu'à chaque fois qu'ils y aillent, ils réussissent à avoir ça. Ouais. C'est un peu la même chose. Ouais, j'ai capté. Mais et je voulais parler d'un truc aussi, c'est l'expérience qui aide à dédramatiser l'échec. Je me suis fait la réflexion là. Je me souviens quand j'étais au collège. Après, il faut qu'on parle, on en parlera à la fin, mais de méditation des émotions et tout ça, parce que c'est un truc ultra important, je trouve. Et quand j'étais plus jeune, mec, mes émotions, elles faisaient ce qu'elles voulaient de moi, tu vois. Je m'identifiais tellement à mes émotions, genre je me souviens, j'avais une colère, mec, en moi, mais vraiment, hein, c'est un truc de ouf. Genre quand j'étais jeune au Portugal, ils pensaient que j'avais le diable en moi. Je te jure, hein, c'est une vraie anecdote.
Genre, il me foutait sous la douche froide pour me calmer, genre. Enfin, bref. Ma daronne, elle faisait pareil. Vraiment, je devenais zinzin à des moments. Mais c'est ça, c'est ce que t'as dit, c'est genre, vraiment, tu te fais trop envahir par tes émotions, tu deviens zinzin. Tu sais que moi, on m'enfermait à la cave quand j'étais jeune. Mais il y a un souci, enfin, C'est vrai, hein. Ça va? Non, mais j'étais un malade. Bref. Et je me souviens, du coup, quand j'étais au collège, tu sais, c'est vraiment, je pense, le moment où il y a le plus cette importance du regard des autres, etc., dont on parlera par la suite. Et je me souviens me dire, putain, mais là, si j'échoue là, mais tu sais, c'était un peu plus un truc en lien avec la honte. Genre là, si je me tape la honte, ma vie, elle est foutue, tu vois. Mais vraiment, j'avais cette conviction que ma vie, elle allait être foutue. Tu vois, en fait, t'arrives pas à prendre du recul et à dédramatiser. Quand t'es jeune, c'est trop compliqué d'avoir cette prise de recul. Et je pense que quand t'as pas beaucoup d'expérience aussi, c'est la même chose. Et plus tu vis des expériences, plus t'arrives à dédramatiser en fait l'échec, tu vois. À te dire, mais en fait, c'est pas si pire, tu vois, ce qui va Ouais. m'arriver. Ah, je suis d'accord, hein. Et ça, je pense que je l'ai encore en vrai. Le fait d'échouer, même comme tu as dit, de se taper la honte, de se dire vas-y, un échec, c'est fini. Après, ça peut l'être si c'est vraiment une dinguerie, encore une fois, tu vois, mais c'est rarement le cas. Et là, les réseaux, ça m'aide beaucoup pour ça. De me dire, tu sais, au départ, j'avais beaucoup peur de poster. Je me dis, ouais, mais imagine, je fais des trucs, ça marche pas et tout ça. Ouais, mais là, je suis en train de me rendre compte qu'il y a des trucs, ça marche pas, on s'en fout. Demain, je réessaye et peut-être ça marche. Mm. Et vraiment se rendre compte que c'est pas grave, hein. T'as un milliard t'as pas une chance, hein, t'en as des milliards. Du coup, une fois que t'as compris ça, Ouais. c'est beaucoup moins grave que ce que tu penses d'échouer. C'est même ultra important et ça, on va en parler peut-être maintenant ou après. Mais juste, je pense qu'il faut aussi accepter que c'est et comprendre que c'est normal d'avoir peur d'échouer en fait. Et je pense que l'un des trucs les plus importants pour ne pas qu'une émotion, pour ne pas s'identifier à une émotion, c'est l'accepter aussi. En fait, c'est comme quand t'es stressé et que tu dis putain, je suis stressé et tout, il faut pas que je sois stressé, etc. Parce que tu dois, je sais pas, parler devant plein de gens. Et si t'es stressé, tu vas pas arriver à parler. Si tu dis putain, il faut pas que je sois stressé, etc., ça va encore plus te stresser, tu vois. Ah, mais ça, Et tu vas encore plus t'identifier à l'émotion. Alors que si tu dis ok, je suis stressé, mais c'est normal. Bah là, c'est la même chose pour la peur de l'échec en fait. Si tu comprends que bah, c'est normal d'avoir peur, que tu l'acceptes, t'auras déjà beaucoup moins peur. Et tout le monde a peur d'échouer. Tout le monde, Ah, même c'est les sûr. gens qui réussissent. T'as l'impression qu'ils réussissent tout ce qu'ils ont entrepris, ils ont tout le temps peur d'échouer. Ah, mais ça, c'est tellement vrai ce que tu dis. Et ça marche pour toutes les émotions. Des fois, tu pètes le seum, t'as trop le seum, hein. Du coup, ton seum, vu que tu veux pas l'accepter, il s'amplifie, s'amplifie. Tu prends de plus en plus de mauvaises décisions par rapport à ça. Alors que si, dès le début, tu l'acceptes, et ça marche pour tout, la colère, la tristesse, tout, l'ego aussi, ça peut vraiment te détruire. Alors que si t'apprends à accepter à chaque fois tes émotions, l'échec, tout en fait, direct t'en apprends plus vite que juste vouloir repousser le moment. Et Ouais. donc ça, c'est réel. Et il y avait un autre truc dont je voulais parler, c'était repenser ses échecs passés. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui. Hier, j'avais regardé des vidéos du coup sur la peur de l'échec et ils donnaient des tips aussi pour justement essayer d'avoir un peu moins, enfin de la laisser moins nous impacter. Et en gros, il disait, rappelle-toi des fois où t'as échoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, la peur, ça vient d'une projection qu'on se fait de rater. Mais en fait, si tu repenses à toutes les fois où t'as raté ce qui s'est passé, tu vas voir qu'en fait, souvent, c'est pas si grave, tu vois. Et il y a un truc, je sais plus dans quoi je l'avais lu, c'était que, en fait, ce que tu t'imagines, c'est toujours bien pire que ce qui peut arriver. Genre, repense à toutes les fois où t'as échoué, ce que tu t'imaginais avant, C'est sûr. tu disais putain, mais si j'échoue, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, si t'échoues vraiment, tu te rends compte que, ah, mais ça va en fait. Ou en tout cas, c'est bien moins pire que ce que t'avais imaginé. Ouais, mais ça, c'est encore une fois la phrase que je fais que dire. C'est qu'à chaque fois, tu t'imagines un truc de fou. Mm. En réalité, mec, il y a rien, il t'arrivera rien. Au pire, même si ce que tu t'imagines, ça arrive. Au pire des cas, quoi. Ouais, c'est ça le Au truc. pire des cas, quoi. Ça, je voulais en parler après, mais vas-y, on en parle maintenant. C'est en fait, si tu réfléchis bien,
Et je crois que justement, c'est un bon exercice, ça, de se dire: «OK, si j'échoue, qu'est-ce qui se passe? OK, et au pire, ça fait quoi? OK, ça fait quoi? Et ça fait quoi?» Et tu dénoues le truc comme ça encore loin et en fait, tu te rends compte que, Bah, c'est infini, au final, juste tu vis ta vie avec l'échec, quoi. Enfin, avec, l'échec que tu as eu. bah, tu te rends compte Tu qu'il y l'as a fait. qu'il y a rien de vraiment Et puis grave, quoi. continue, ouais. En fait, et peu importe ce qui t'arrive, même peu importe ce que tu fais de mal, si tu échoues et cetera, dans 99 des cas, tu auras toujours un toit, toujours des gens qui t'aiment, toujours, de quoi te nourrir. Genre ça va, tu vois? Il y a des gens pour qui l'échec, il peut vraiment être, très, très coûteux, en mode ils vont finir à la rue et cetera. Mais là, on parle, la majorité des peurs de l'échec, c'est pas pour ce genre de choses, tu vois? Ouais. Et ce genre d'échecs-là, quand tu les vis, bah, tu te retrouves pas à la rue, tu vois? C'est genre, ça va, tu as toujours de quoi vivre, tu as toujours des gens qui t'aiment, enfin, tu as toujours le nécessaire, quoi. Donc il y a vraiment rien de très grave. Ouais. Mais en fait, c'est surtout genre, si tu le fais, OK, je réussis, il se passe ça. Si j'échoue, il se passe ça. Mais en fait, est-ce que tu es vraiment prêt à prendre le risque de pas le faire? Parce que tu as peur de ce qui peut arriver si tu échoues, genre. Alors que tu peux très bien recommencer, Mmh. parfait. Mais au final, ouais, tu as peur de l'échec, tu le fais jamais. Ouais, et du coup, ça, on peut en parler maintenant, c'est les Mmh. dangers de l'inaction. Mmh. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que déjà, si tu laisses trop la peur de l'échec, guider ta vie, du coup, la première chose, ça va être la paralysie, c'est-à-dire que tu vas pas faire les choses, du coup, parce que tu laisses la peur te guider et tu apprends pas justement à t'en détacher un peu et à surtout faire les choses malgré la peur. Donc au final, tu fais rien, donc du coup, tu vas sûrement pas évoluer, ou en tout cas beaucoup moins que ce que tu pourrais. Et aussi, il y a l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale, en fait. Parce que du coup, si tu fais rien, bah, en fait, tu vas un peu avoir l'impression d'avoir une vie qui vaut pas vraiment le coup d'être vécue. Tu vas peut-être aussi t'estimer comme, quelqu'un qui est incapable de faire les choses, Ouais, mais ça, ce c'est genre sûr. de choses, et ça, par contre, ça peut vraiment être dangereux pour, ta santé mentale. Et Ouais. Mais en fait, c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure avec le fait de, à chaque fois que tu réussis, tu te vois de plus en plus comme une personne qui réussit tout. Et là, c'est l'inverse. C'est que si tu fais jamais rien, tu te vois de plus en plus comme une personne, bah, qui peut rien faire et qui forcément, enfin, elle échouera forcément si elle fait quelque chose, sauf que tu t'as jamais essayé, donc tu sais pas réellement. Et ça, le fait de renforcer ça, en fait, plus tu le renforces, plus ça va être dur de enlever cette image de toi, en fait. Genre, si tu te vois vraiment comme, bon, attention, tu te vois vraiment comme une merde, ça va être très dur t'enlever cette image-là. Et ouais. c'est pour ça que genre échouer, ben, ça fait pas de toi d'être une merde, hein. Mmh. Ça, je voulais aussi en parler, mais vraiment, une fois, c'est normal. Il faut juste tenter les choses, pas avoir peur de les tenter, et dire que dans tous les cas, ce sera bénéfique même si t'échoues. Ouais, et ce que tu disais là, ça revient à un truc que je voulais dire aussi, c'est que je pense que ce qui est important aussi pour, ne pas vraiment laisser la peur de l'échec, trop nous impacter, c'est se rendre compte que, en fait, on n'est pas nos réussites et on n'est pas nos échecs, tu vois? Mm. C'est-à-dire que il faut vraiment ne pas se définir par nos réussites et nos échecs. C'est-à-dire que tu réussisses ou que tu échoues, ça va pas enlever ou ajouter de la valeur à la personne que tu es. Tu es toujours la même personne, toujours avec les mêmes qualités, avec les mêmes valeurs. Tes potes, ils t'aiment pour la personne que tu es, pas pour les choses que tu réussis. Donc même si tu échoues, ils vont pas se barrer, ils seront toujours là. Ou alors, c'est que c'était pas des bonnes personnes, donc tant mieux, ça revient un peu à ce qu'on disait sur l'autre podcast. Et ça, je pense que c'est l'un des trucs les plus importants, c'est en fait comment tu définis ton identité, et c'est ça qui va jouer sur le degré, d'impact qu'ont les choses sur toi, tu vois? Donc si tu te dis: «Je me définis pas par ce que je réussis ou ce que j'échoue», tu auras moins cette peur c'est ce qu'on appelle la mort de l'ego, tu vois? C'est la personne que tu penses être, du coup, elle est mise en danger par, ce qui t'arrive, tu vois? Alors que si tu te définis pas par ça, peu importe ce qui t'arrive, ça met pas en danger la personne que tu es. Ouais. Après, je pense que c'est important de, bah, forcément, tu te définis par ce que tu fais parce que bah, c'est tout ce que t'aimes, c'est tout ce que tu fais, t'entreprends dans la vie. Il faut juste se détacher du résultat, en fait. Faut te voir comme une personne qui fait les choses et pas comme une personne qui échoue ou réussit. Mais le fait de passer à l'action extérieure et de faire des choses, forcément, c'est toi, c'est qui tu es. Oui, Donc tu te ça, définis par tes actions. ouais, pas par le résultat. En fait, faut se Mmh. détacher du résultat à tout prix. Vraiment. Ouais. Puis, Et ça, c'est grave important aussi quand on définit nos objectifs. C'est de définir
En fait, les objectifs qu'il faudrait se fixer, c'est plutôt des actions, des choses que tu peux faire et sur lesquelles tu as une emprise et pas sur les résultats de ces actions. Tu sais, tout à l'heure, on parlait du nombre d'abonnés Insta sur mes objectifs des prochains mois. J'avais mis atteindre 250 abonnés, mais en soi, j'avais mis ça en titre. Mais en dessous, j'avais écrit, bah, en fait, le vrai objectif, c'était genre poster tant de réels par semaine, ce genre de truc, tu vois. Et poster des réels par semaine, c'est un truc sur lequel j'ai un impact et qui Ouais. dépend que de moi. Le fait d'atteindre 250 abonnés, ça dépend pas que de moi. Ça dépend de comment les gens prennent ce que je propose, etc. Tu vois. Donc ça, je pense que c'est un truc déjà très important, c'est que les objectifs ou ce qu'on définit comme la réussite, il faut que ce soit un truc qui dépend juste de nous et du coup que ce soit des actions et pas les conséquences de ces actions. Ouais, faut vraiment se détacher de ceux dont t'as pas le pouvoir, en fait. T'as pas réellement le pouvoir sur le résultat, tu peux rien y faire. Enfin, si, tu peux faire tout ce que tu peux pour y arriver, mais dans la finalité, c'est pas toi qui. Enfin, c'est compliqué, c'est toi qui décides, mais en même temps, non. Du coup, faut te focus sur les choses que tu peux faire sur un instant T pour Ouais. arriver à ce résultat-là, et faut pas se focus sur le résultat. En fait, c'est même une fois que tu arrives à ce résultat et t'es peut-être pas convaincu, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour arriver là où est-ce que je veux être? Il faut tout le temps voir. Un mais pas un objectif comme ça, genre, pas sensé comme un chiffre qui veut rien dire, mais ce que tu peux faire pour arriver à ce chiffre-là. Et une fois que tu seras à ce chiffre-là, pourquoi déjà tu veux réellement ce chiffre-là? Et ensuite, c'est pour aller où? Parce que, ouais, ça revient à ce qu'on disait avant, c'est que si tu le fais pour, faire un truc qu'au final, bah, tu même pas sûr de le vouloir, tu peut-être tu as réussi, mais au final, tu te dis que tu as échoué. Ça, c'est encore autre chose, mais Et oui, ça, c'est un peu le même truc que quand tu es à la salle et que du coup, si tu définis une bonne séance seulement par, du coup, les perfs que tu as eu, bah, en fait, tu te tires un peu une balle dans le pied parce qu'elles dépendent pas forcément que de ta volonté, les perfs, tu vois? Genre, elles peuvent dépendre de comment ouais, tu c'est as ça. dormi, tu vois? S'il fait 40 degrés comme en ce moment et que tu pas pu bien dormir ou parce que tu es un enfant ou ce genre de choses, tu seras factuellement moins en forme, à la salle. Est-ce que ça dépend de toi? Non. Donc est-ce que Mmh. tu peux y faire quelque chose? Non. Ouais, bah, c'est quand tu vas à la salle et ça c'est encore, encore une fois, ça marche pour tout. Tu vas pas te dire: «OK, cette séance», bon, ça dépend, ça peut arriver, mais tu vas pas dire: «Cette séance, je vais faire telle charge, telle charge, telle charge». Je vais juste, bah, faire du mieux que je puisse pour, battre la dernière fois ou juste, faut Ouais, juste faire du mieux que tu puisses sur la journée, quoi. ouais. Juste ce qui dépend de toi, Ouais, quoi. parce que ta perf, au final, peut-être que tu vas la faire, au final, la technique, elle sera dégueu, tu seras ça, c'est un autre sujet encore, là, je pars dans des endroits là, mais ouais, faut juste se focus sur ce que tu peux changer et pas sur le résultat. Dans tous les cas, le résultat, tu peux pas y faire grand-chose. Ouais, et aussi je voulais dire un autre truc, c'est que je pense que donc du coup on a vu c'est un peu lié la confiance en soi et la peur de l'échec, enfin c'est carrément lié. Et je pense que la confiance en soi déjà c'est un truc qui se construit toute sa vie et en plus c'est comment dire, ça s'entretient, tu vois. C'est pas parce que là t'as confiance en toi que t'auras tout le temps confiance en toi, genre tu peux perdre de la confiance en toi, c'est vraiment un truc qui Et s'entretient. inversement, ouais. Oui, bah et oui, Mais c'est même heureusement. souvent l'inverse. Bah, tu sais, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tout l'aspect scolaire familial et tout. Si dès le début de ta vie, tout le monde fait en sorte que t'as pas confiance en toi, bah, faut pas se dire que tu n'auras jamais confiance Ouais. en toi. C'est que ça, c'est le terme, le dit littéralement, tu vois, c'est confiance en soi. C'est pas les autres qui ont confiance en toi, enfin, c'est toi qui as confiance en toi. Waouh, ça tu vas pouvoir la mettre dans le réel ça. À méditer. Méditer, je suis fatigué. Bon, de toute façon, on a bientôt terminé. Mais tout à l'heure, on parlait de définir ses objectifs en fonction du coup des actions à mettre en place et pas des résultats. Mais il y a un autre truc aussi et qui permet de justement construire sa confiance en soi, c'est de se fixer des petits objectifs aussi. Parce qu'en fait, plus tu te fixes des petits objectifs, plus du coup tu as la possibilité de les atteindre parce que c'est plus facile. Et plus tu atteins régulièrement des choses que tu t'es fixées, donc plus tu as des petites réussites, plus du coup tu prends confiance en tes capacités et tu prends confiance en toi. Ouais. C'est tout. Bah ouais, je sais pas, mais oui, je vais rebondir, mais oui, t'as raison. Faut pas voir, encore une fois, que s'imaginer le résultat et vouloir aller jusqu'à ce résultat-là, parce que ça se peut. Bah déjà, faut avoir des trucs, faut s'imaginer des trucs concrets et des résultats que tu peux vraiment atteindre, mais il faut surtout avoir des paliers jusqu'à ce petit résultat-là, parce que si tu cherches à chaque fois qu'un résultat, qu'un objectif en particulier, bah, tu seras, en fait, tu te dis, ok, ça veut dire que t'es d'accord avec le fait de ne jamais être content jusqu'à avoir atteint ce résultat-là, quoi.
Alors si tu te mets des petits paliers et tout, bah, déjà ça diminue le fait que tu as l'impression d'échouer parce que tu arriveras jamais à ton résultat. Mmh. Et en plus, ça fait que tu es sur le chemin de plus en plus content, fier de toi, tu as l'impression d'y arriver. C'est un peu le truc de l'esprit Kaizen, là, c'est de pas regarder la montagne, mais Exactement. y aller Ce qui nous fait une obstacle. Inoxtag chauve. Et aussi, il y a comment tu réagis à l'échec, et ça c'est grave important. Tout à l'heure, on a parlé du fait que l'échec, ça apprend sûrement plus de choses que la réussite. Mmh. Mais ça dépend aussi de comment tu réagis face à l'échec, justement. C'est C'est-à-dire, le plus important, je pense, là. ouais, carrément. En fait, est-ce que tu laisses l'échec t'impacter? À quel point et pendant combien de temps? Est-ce que tu te laisses démoraliser du coup? Et est-ce que tu le laisses t'impacter pendant longtemps et du coup ça te fait avoir encore plus peur de tenter des nouvelles choses après? Ou est-ce que du coup tu passes vite à autre chose? Enfin, t'en tires les enseignements déjà, ça je pense que c'est important. Et ensuite tu passes vite à autre chose. Et ça dépend un peu de chacun, quoi. Et je pense aussi que c'est un truc qui se travaille justement. Ah bah oui, c'est un truc qui se travaille, c'est sûr, parce qu'en fait, bah, c'est dans le nom, tu vois? Échec, si tu vois ça comme un échec, tu as forcément l'impression de pas avoir réussi. Donc tu t'éloignes de ton objectif. Mais si tu essaies de comprendre pourquoi tu as échoué et vraiment bah, en fait, de changer ta réaction par rapport à l'échec, si tu le vois comme juste une étape et pas comme un truc où tu régresses, parce que en fait, un échec, c'est pas que tu régresses forcément, c'est juste que tu as compris un truc pour pouvoir mieux Tu réussir. changes de direction. C'est ça, ouais, juste tu changes ta manière de voir l'échec. Et sauf si, encore une fois, c'est vraiment une dinguerie, il se passe rien, tu vois? Juste, tu as appris, donc tu pourras encore mieux réussir. Mmh. Et je voulais donner une citation que j'avais vue du coup hier en préparant ça. C'est Épictète, mec. Je sais pas si tu connais, c'est un pote à moi. Non, je rigole. Je connais. C'est un philosophe grec, je crois. Il dit: «Ce qui compte, c'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous y réagissez». Mmh. Et ça, c'est vrai de ouf. Et ça fait un peu le lien avec ce que je voulais aborder après, qui est en gros gérer ses émotions et la méditation. C'est qu'en fait, la différence d'une personne à l'autre, c'est pas ce qui leur arrive dans leur vie, tu vois, c'est comment ils perçoivent ça, tu vois. Et c'est la même chose pour l'échec. Tu peux justement percevoir l'échec comme vraiment comme un échec, ou alors comme une manière d'apprendre et de justement te réorienter dans la bonne direction pour atteindre l'objectif. Et d'ailleurs, pour justement tirer des conclusions de l'échec, etc., il y a aussi un truc très important, c'est accepter sa part de responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et moi le premier, j'ai tendance à me dire ouais, mais vas-y, ça c'est de la faute de lui, ou c'est de la faute de telle chose, etc. Alors que non, en réalité, t'as toujours ta part de responsabilité, et si t'acceptes pas ta part de responsabilité, bah en fait t'en tireras jamais les conclusions qui vont te permettre d'avancer et de t'améliorer. Ouais, ça, c'est super important. C'est pas se dire, en fait, faut pas se braquer, vis-à-vis de l'échec. Faut pas te dire, «Oh, dans ce cas, je peux rien y faire, c'est pas de ma faute, j'ai aucun pouvoir dessus». Ouais. Bah si, en fait. Tu as autant de pouvoir sur tes échecs que sur tes réussites. Donc enfin, oui et non. Enfin, tu peux avoir de la chance, dans tes réussites et de la malchance dans tes échecs. Mais dans tous les cas, enfin, c'est une décision qui t'a amené à ça, dans tous les cas. Ouais, et même si tu te braques au début, ou si t'as cette pensée-là, en fait, eh bah, juste le fait d'observer, de se dire: «Ah ouais, donc là, je suis en train de rejeter la faute autre Mmh. part», et cetera. C'est quelque C'est très chose de très important. Et d'ailleurs, là, on rentre du coup dans le truc de gérer ses émotions et de la méditation dont je voulais parler. C'est, essayer de prendre de la distance par rapport à ses émotions et pas les laisser, nous contrôler. Et en gros, bah, la peur de l'échec, tu as cette émotion de peur, et en fait, plus tu arrives à prendre de la distance avec cette émotion-là, plus du coup tu l'empêches de te contrôler, tu vois? Et ça, c'est un truc qui se travaille en pratiquant la méditation, par exemple. Et la première chose à faire déjà, c'est observer. En fait, c'est de te rendre compte qu'il y a ça, tu vois? Comme on le disait là, avec le fait de te rendre compte que tu es en train de rejeter la faute autre part, ou que tu es en colère. Mais en fait, juste arriver à observer que tu as peur, te dire: «Ah oui, là j'ai peur», et ensuite l'accepter, tu vois? En fait, juste le fait de l'observer, ça fait que tu prends de la distance par rapport à elle et que tu t'y identifies pas, tu vois? Parce qu'en gros, si tu observes quelque chose, c'est que tu pas cette chose-là, tu vois? Là, je peux pas m'observer, tu vois? Alors que toi, je peux t'observer. Je suis pas toi. En fait, dès que tu essaies d'observer ce qui se passe, tu prends forcément de la distance par rapport à ce truc-là, et du coup, tu t'y identifies moins et tu rentres moins dans cette boucle, qui renforce en gros ce sentiment-là.
Donc si tu arrives juste rien qu'à te dire OK, là j'ai peur et à te dire c'est normal, c'est déjà une gigantesque étape et ça va faire que la peur, elle va moins guider tes actions et tu vas réussir à agir malgré elle. Ouais, mais c'est extrêmement dur ça. C'est super dur en fait parce on sera jamais objectif avec soi-même. Enfin jamais. C'est très dur de l'être et c'est comme ça pour tout. Le coaching, c'est même peut-être la base de ça, surtout le bodybuilding. Pourquoi tu te fais coacher et, et ben ouais, en fait, c'est juste vraiment prendre le recul, d'arriver à se voir soi-même comme une autre personne et te dire à toi-même ce que tu aurais dit à ton pote ou à n'importe qui, tu vois. Mmh. Et de se dire ça de toi, en t'observant de l'extérieur, c'est vraiment dur. À prendre autant de recul, surtout quand c'est tout frais, etc. et que c'est sur le moment et ça te touche énormément, c'est vraiment dur de le faire. Mais si tu arrives à le faire, une fois que tu arrives à le faire, en fait, tu es invincible limite, hein. Ouais, mais ça s'entraîne justement, c'est pour Ouais. ça aussi que la méditation, c'est ultra important et plus j'avance dans la vie, plus je vis des expériences, plus je me rends compte qu'en fait, la méditation, ça aide sur tout, tu vois? Et tu vois, par exemple, la peur de l'échec, ben, en fait, c'est juste, ce que tu projettes dans l'avenir, tu vois? C'est la peur par rapport à ce que tu projettes et en fait, par exemple, la méditation, notamment, pardon, la pleine conscience, c'est juste être dans le moment présent et en fait, plus tu pratiques ça, plus tu arrives du coup à revenir dans le moment présent et si tu es dans le moment présent, tu pas du coup soit le ruminement que tu as, du passé en mode: «Tain, j'aurais dû faire ci, différemment» et cetera et tu pas non plus l'anticipation du futur qui va du coup, générer ces émotions qui sont, la peur, l'anxiété, et cetera. Les 2 en même temps. Ouais. C'est que tu as un trauma du passé qui fait que revenir face et du coup, tu le projettes sur le futur, Mmh. alors que non, c'est passé, ça y est. Fais en sorte que ça n'arrive plus. Il faut pas se limiter à une mauvaise expérience, à se dire que ça arrivera en boucle. Ouais. Mais Donc bon. voilà, je pense que la méditation, c'est très important et que tout le monde devrait pratiquer. Mmh. Pourquoi tu me regardes comme ça là? Je le fais inconsciemment quand je dors. Non, ça marche Non, pas ça quand tu marche pas. dors, oui. Non, en vrai, je pense qu'il y a quand même des moments où je le fais, typiquement à la salle. Non, je pense que quand je suis à la salle, c'est une forme de méditation en vrai. Ouais, En vrai, je voulais en parler dans un post d'ailleurs. peut-être quand je marche. Et franchement, c'est pas très souvent que je médite. Ouais, j'allais partir sur, la salle et la méditation, Si, mais là, en on va vrai, parler quand j'écoute de la musique, certaines musiques, mais c'est rare en vrai. Enfin, ça dépend. Bref. bref, juste, essayer d'apprendre à observer ses émotions et aussi, apprendre à revenir, dans le moment présent aussi, c'est grave important. Après, c'est super dur à faire, quand tu as des grosses émotions d'être vraiment dans le moment présent. C'est trop compliqué, j'y arrive pas même Après après ça des aussi, années. faut se dire que ça, enfin, c'est normal en fait. Genre ce truc-là de vraiment vivre ses émotions, même si elles doivent te faire mal et tout, il y a des moments, c'est normal. Faut pas à chaque fois se dire, ok, non, faut que je me vois d'un point de vue extérieur, faut pas que je sois triste, faut pas que je sois en colère, faut pas que j'ai Ah peur. oui, C'est normal, tu vois, faut les accepter. Mais sur le moment, surtout, ça arrivera, c'est normal, mais faut juste, après coup, avoir le recul de se dire, ok, ça arrivait pour cette raison. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vaincre cette peur, quoi. mmh. Bon, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Juste avant qu'on termine, je Tu voulais veux faire dire une autre petite, chose encore? non, je voulais faire une petite reco. Du coup, si le sujet vous intéresse, j'ai lu ce livre-là il y a pas longtemps, Les Vertus de l'échec, et franchement, il est vraiment pas mal. Je crois que c'est plus un essai philosophique, du coup, il y a pas mal de petits passages, philosophiques. Mais en vrai, c'est vraiment pas mal intéressant. En plus, il est grave court. Il fait moins de 200 pages et il se lit vraiment bien. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Si vous avez un nom pour le podcast, on est toujours preneur. Parce qu'on a trouvé un nom pour un projet qu'on n'a pas encore commencé. Mais par Ouais. contre, pour celui-ci, on n'a toujours pas de nom. Est-ce qu'on le dit comme ça on nous vole pas? Je dis ça en mode on est Non, quelqu'un. non, on le dit pas. Il y a personne qui va nous voler déjà. Non, on le dit pas. Non, on le dit pas. Mais Projet du coup, futur. on cherche plutôt un nom pour le duo au final, Ouais. plus que pour le truc, c'est que podcast. si on leur demande des noms de duo, ils vont lâcher que des conneries en fait. Déjà qu'on Ouais. n'a pas de trucs sérieux. C'est que. Bah, ça peut être une connerie aussi, hein. Mais Je pense pas. Je pense faut que ça que soit un sur truc le bien. long terme, faut pas une connerie. Faut un truc assez sérieux quand même. Ouais. Donc si vous avez des idées de noms pour notre duo, on Ouais. est preneur. Comme ça, si jamais on vient à faire d'autres projets par la suite, on a un nom, quoi. On a un mot. Et pas juste un nom de podcast. Voilà. Voilà.
Et du coup, prochain épisode. Le regard des autres. Ouais. Mais ça, on va avoir des choses à dire. On a un Ouais. petit peu abordé dans tous les podcasts, comme chaque sujet en fait. je Bah, pense. tout est lié là Ouais, sur tout est lié et juste à chaque fois on approfondit dans un certain sujet. Et j'essaie de préparer plus de trucs cette fois-ci. Bon, bah, merci de nous avoir écoutés Ouais, merci beaucoup. et Et à à la la prochaine. prochaine.